Le mystère du sacrifice d'Abraham. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, déchargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Genèse 22, 6. Dans le commencement du verset, il est écrit: Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Le bois représente l'autel que devrait porter le sacrifice. Quand nous partons pour offrir une offrande, nous devons aller non seulement avec l'offrande, mais aussi avec l'autel. Abraham n'est pas monté seulement avec l'offrande qui était Isaac, mais aussi il a pris avec lui le bois qui représente l'autel sur lequel il devrait offrir son offrande. Le verset 9 dira: lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et arrangeant le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Le bois était l'image de la croix de Jésus. La croix de Jésus était aussi le bois comme le bois qu'avait porté Isaac. Une question se pose: pourquoi ce n'était pas Abraham qui avait lui-même porté le bois? Est-ce que vraiment Abraham n'avait plus la force de pouvoir porter le bois pour qu'il le charge sur son fils? En fait, tout est significatif. Abraham n'avait pas lui-même porté le bois parce que ce n'était pas lui qui devrait monter sur le bois. Il devrait le donner à son fils. Parce que c'est lui, Isaac, qui était l'offrande. C'est l'offrande qui porte le bois avant que le bois ne la porte. Voilà pourquoi Jésus, qui était l'offrande, c'est lui qui devrait également porter le bois. C'est lui qui devrait porter la croix. Comme Isaac est monté au mont Moriah avec son bois, Jésus de même est monté au mont Golgotha avec son bois, avec sa croix. Cette histoire regorge une infinité de vérités qu'on ne pourra jamais épuiser. Il est écrit dans ces mêmes versets: il porta dans sa main le feu et le couteau. Alors qui porta? Abraham. Abraham porta dans sa main le feu et le couteau. Alors le feu et le couteau, qu'est-ce que cela représente? Abraham est monté avec le feu et le couteau parce que c'est lui qui était la seule personne avec la compétence de juger et de faire exécuter le jugement. Abraham a condamné son fils Isaac à la mort. Son fils unique, son unique. Dieu a dit à Abraham au 2e verset: donne ton unique. Et Jésus était le fils unique de Dieu. Et Abraham devrait offrir le fils unique. Son fils innocent. Isaac n'avait rien fait de mal pour qu'il mérite ses jugements. Et même Jésus a été condamné à mort sans avoir péché. Voilà pourquoi Pilate a dit: je ne trouve pas du mal à cet homme. Comme le jugement devrait venir du Père, alors c'est Abraham qui devrait porter le feu. Le feu est l'image du jugement. Abraham est monté avec le feu pour dire qu'il est monté avec le jugement. Il est monté pour juger son fils. Jésus a brûlé sur la croix de Golgotha. Ses souffrances étaient vraiment un feu. Voilà pourquoi dans Luc 23, 31, le Seigneur se compare à un bois vert. Alors si le feu a pu consumer le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si tu jettes un bois vert dans une flamme et que celle-ci la dévore, a fortiori le bois sec. Mon ami, tu es un bois sec. Jésus a brûlé sur la croix pour ton affaire, pour que tu ne brûles plus en affaire. Si le bois vert a pleuré à cause des douleurs du feu,
à cause de la souffrance de la croix. Essaye d'imaginer les tours de ton scénario. Tu dois boire sec, mais tu endurcis ton cœur. Loin de Jésus, tu vas en enfer. Et cela n'est pas une utopie, mais une vérité qui va bientôt s'accomplir. Crois en Jésus, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, premier verset. Que Dieu te bénisse, c'était le frère Fiston de la part du Seigneur pour toi. Et surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager le lien. Shalom.